Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse fondamentale concernant les actions du secteur des paiements. Nous commencerons par 4 actions américaines puis terminerons par une action française. Tout ceci va se faire suivant les 5 critères essentiels, je vous remets le lien vers la vidéo, et également vers les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous remets également le lien vers cette deuxième vidéo. Nous allons remplir le tableau ci-dessous comme d'habitude selon la validation des critères, avec plus on va aller vers le rouge, plus le critère sera invalide, et plus on ira vers le vert, plus le critère sera valide. On commence sans plus attendre avec l'entreprise Visa. Visa est une entreprise internationale créée en 1958 et qui est désormais une entreprise de technologie de paiement qui permet aux administrations, entreprises, banques et consommateurs d'utiliser tout ce qui est paiements digitaux. Il y a actuellement plus de 3,4 milliards de cartes en circulation, plus de 180 monnaies disponibles avec toutes les cartes Visa et plus de 61 millions d'entreprises qui acceptent les paiements avec ces cartes-là. Les produits de Visa sont du coup toutes les cartes de paiement, donc il y en a tout un tas avec, comme vous le voyez ici, des offres et des avantages associés. Mais il y a également tous les paiements sur mobile avec les associations avec Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay, donc des grosses associations avec des grosses entreprises. Il y a la partie Visa contactless, donc la partie sans contact de paiement, et la partie sécurité avec l'authentification forte et la Visa Secure qui est associée à tout ça. Visa est une grosse société bien implantée dans le monde qui emploie plus de 20 000 personnes et c'est donc totalement vert pour le business. La capitalisation boursière de l'entreprise Visa s'élève à 483,65 milliards de dollars, c'est donc du vert. Le résultat net sur les 5 dernières années, tout comme le chiffre d'affaires, puisqu'ils suivent la même direction, sont haussiers de 2016 à 2019 avec un affaissement ensuite en 2020. Les estimations sont à la reprise à partir de 2021 et la continuation de la hausse sur les prochaines années. Néanmoins, même en 2020 avec l'affaissement, cela reste un résultat net supérieur à 2018, donc à 3 ans avant, et à 2016, 5 ans avant. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce petit affaissement. Le cours de bourse apparaît en vert et donc haussier. Sur 5 ans, c'est une évolution de 182,83%, largement plus de 5% par an. Et par rapport au 18 mai, c'est 74,53% de hausse. C'est donc totalement vert pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice pour Visa, est très élevé puisqu'il est de 54,23, ce qui est largement au-dessus de 35 que nous mettons donc dans la zone rouge. Premier critère concernant les dividendes, l'évolution de celui-ci, vous voyez que c'est complètement haussier sur les 5 dernières années et même bien avant, c'est donc totalement vert. Le rendement du dividende est assez faible, mais il a le mérite d'exister, il se situe dans la zone entre 0 et 1% que nous mettons en orange. Le ratio de distribution associé à ce rendement assez faible est totalement maîtrisé, comme vous le voyez sur ce graphique, puisque le haut du graphique c'est 25% et une augmentation qui a eu lieu en 2021. Les estimations à l'avenir sont pour un retour plutôt sur la zone entre 15 et 20%. Dans tous les cas, c'est largement inférieur à 60%, c'est donc du vert. Bilan plutôt positif concernant l'entreprise Visa, puisque 4 des 5 critères essentiels sont en vert, seul le PER est trop élevé puisqu'il est au-delà des 50, et concernant le dividende, seul son rendement est assez faible, mais il est très bien maîtrisé. Et nous passons de suite à la deuxième entreprise, Mastercard Incorporated. Mastercard Incorporated est une entreprise américaine de système de paiement et de retrait, créée en 1966 et qui est donc totalement un concurrent à Visa, que nous venons de voir juste avant. Nous allons donc retrouver exactement des produits similaires avec, pour les particuliers, vous voyez différentes cartes avec des cartes prépayées, des Mastercard au quotidien avec, vous retrouvez ici le sans contact, la vérification sur mobile, tout ce qui est paiements digitaux et la sécurité. Bien sûr des conseils puisqu'on peut les contacter, il y a toujours, et des parties pour les entreprises puisque c'est quelque chose qui est fait avec tout, donc des cartes de proposition, des avantages, vous voyez différentes solutions qui sont proposées pour les commerçants, pour les grandes entreprises vous avez même des produits avec des cartes corporated par exemple, des cartes corporate ici, des solutions d'achat avec carrément les cartes virtuelles, et vous allez avoir aussi la même chose côté émetteur institutions financières et pour les gouvernements et secteur public. Une grosse entreprise également qui a un peu moins d'utilisateurs puisque ça s'élève à plus de 2 milliards et pas à 3 cette fois-ci, un peu moins d'effectifs aussi puisque c'est plutôt dans les ordres de 8000 personnes, mais c'est un gros business bien implanté dans le monde, c'est donc du vert.
La capitalisation boursière pour Mastercard Incorporated s'élève à 364,31 milliards de dollars. C'est donc du vert pour ce critère. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années est très similaire à celui de Visa, puisqu'il est haussier sur 5 ans et haussier sur 3 ans, avec un affaissement en 2020, une hausse de 2017 à 2019, et vous voyez par contre la seule petite différence, effectivement, c'est qu'il y a une mini-baisse de 2016 à 2017. Par contre, cette baisse ne se voit pas au niveau du chiffre d'affaires, qui lui suit exactement la même courbe que pour Visa. C'est très similaire à Visa, nous allons donc mettre la même couleur, du vert clair. Le cours de bourse lui aussi apparaît très similaire, il est très haussier sur 5 ans, environ 294,04% de hausse, donc c'est largement supérieur à 5% par an, et par rapport à il y a 3 ans, c'est 92,26% de hausse, c'est donc là aussi supérieur à 5% par an, ce qui la classe dans le vert. Le PER est de 56,29, ce qui est proche de celui de Visa, et c'est qui est un PER très élevé, qui est supérieur à 35, que nous plaçons en rouge. L'évolution du dividende sur les 5 dernières années est très haussière. Elle était constante au début des années 2010 et un peu avant, puis après c'est une évolution complètement constante à la hausse, c'est donc du vert. Comme pour Visa, le rendement est assez faible, il est de 0,48%, ce qui le classe dans la zone orange qui se situe entre 0 et 1%. Ce rendement assez faible est lui aussi très bien maîtrisé puisque vous voyez que le ratio de distribution, le graphique, ne dépasse pas les 25%. Là aussi on constate une hausse pour l'année 2020 mais qui va être très temporaire et après on risque de revenir dans la zone entre 15 et 20%. Dans tous les cas, nous parlons de zones qui sont largement en dessous de 60%, c'est donc totalement vert. Bilan similaire à celui de Visa pour Mastercard Incorporated qui a un réseau mondial un tout petit peu plus petit avec du coup un PER qui se retrouve en rouge et un rendement de dividendes qui est assez faible et à noter un cours de bourse, une évolution de son cours de bourse encore plus haussière que ce pour Visa. Nous passons au réseau encore un peu plus réduit avec l'entreprise American Express. American Express Company est donc un concurrent, c'est donc une société américaine financière spécialisée dans les moyens de paiement et qui est principalement connue pour ses cartes de crédit et ses chèques voyage. Au départ, c'est une entreprise créée en 1841 qui était dans le transport de fonds, qui a changé de nom pour American Express en 1850 et a bien évolué dans son activité. Du coup, ce que nous allons retrouver au niveau des produits, c'est exactement similaire avec des cartes pour les particuliers. Vous voyez aussi des cartes là associées à Air France KLM et les cartes American Express bien entendu. Ce qui est associé aux TPE, PME, aux professions libérales, donc différentes solutions. On retrouve aussi les cartes pro associées à Air France KLM. Et vous voyez différentes solutions pour les PME et les grandes entreprises. Et nous avons ici des onglets pour les voyages, donc avec notamment les chèques voyage, puisqu'ils sont connus pour aussi ce produit-là. Et associé à tous ces voyages, vous voyez carrément un onglet sur les assurances voyage, les différentes assurances voyage ici, et tout cela est associé au voyage d'affaires, donc une solution pour les entreprises. C'est une grosse entreprise bien implantée dans le monde qui emploie plus de 60 000 personnes. C'est donc du vert pour le business. La capitalisation boursière est un peu inférieure, elle est à 126,01 milliards de dollars, ça reste très élevé, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années est un peu moins bonne que pour les deux autres entreprises précédentes, puisque là par contre l'affaissement en 2020 est très marqué, et ce qui marque une baisse entre 2016 et 2020 et une baisse entre 2018 et 2020, donc sur les 3 dernières années et sur les 2 dernières années, et on voit même une baisse entre 2018 et 2019. C'est donc beaucoup plus baissier. Néanmoins, normalement, ça devrait reprendre. Les estimations sont à la reprise pour 2021, où on devrait retrouver un niveau à peu près similaire à 2016. Même si la tendance est à l'amélioration, pour l'instant, c'est du orange. Le cours de bourse, lui, est très haussier, s'affiche en vert. Il augmente d'environ 141,45% sur les 5 dernières années. Et par rapport à mai 2018, environ 55,33%. Dans les deux cas, c'est largement supérieur à 5% par an, c'est donc du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est de 25,74, ça reste un PER élevé, que nous allons mettre dans notre zone orange de 25 à 35, mais vous voyez que c'est proche de 25 et donc c'est proche de la zone jaune. Dans tous les cas, c'est largement inférieur à celui des deux entreprises précédentes.
L'évolution du dividende sur les 5 dernières années est très haussière, même si vous voyez, il y a par moment des paliers, comme là en 2021 par rapport à 2020, où ça devrait rester stable. Là, s'associe forcément à effectivement les petits résultats que nous avons vus. Dans tous les cas, c'est du vert. Le rendement de dividende est intéressant, il se situe dans la zone entre 1 et 2% puisqu'il est de 1,11%, ce que nous plaçons en jaune. Le ratio de distribution est très maîtrisé sur les dernières années puisque vous voyez qu'il ne dépasse pas 50%. Néanmoins, en 2020, afin de maintenir leur dividende assez élevé et en augmentation, ce ratio de distribution est monté jusqu'à 45%. Ça devrait être temporaire, a priori, on devrait retourner là aussi pour cette entreprise dans la zone entre 15 et 20%. Dans tous les cas, même avec cette augmentation, nous sommes largement en dessous des 60%, ce qui nous place dans la zone verte. Bilan un peu plus mitigé concernant American Express Company, avec un résultat qui est un peu moins bon, même si la tendance est à l'amélioration pour les prochaines années. Le PER, lui, s'en retrouve inférieur, et même proche de la zone jaune, ce qui est plus intéressant à ce niveau-là. Concernant le dividende, il est un peu supérieur au niveau du rendement et toujours autant maîtrisé que pour les autres entreprises. Nous poursuivons notre tour des entreprises américaines avec PayPal. PayPal Holdings est une entreprise américaine qui offre un système de paiement en ligne dans le monde entier. C'est donc une alternative à ce que nous avons vu avant, les paiements par carte et les paiements par chèque. C'est une entreprise qui s'associe aux sites de e-commerce, aux sites d'enchères en ligne tels que eBay. C'était une filiale d'eBay jusqu'en 2015 où ils ont procédé à une scission. Et d'autres utilisations aussi commerciales en échange desquelles PayPal reçoit une redevance par rapport à des bénéfices, des enregistrements de mots de passe par exemple. Ce que vous allez voir de proposer aux particuliers, c'est d'avoir effectivement un compte en ligne qui permet de payer en ligne au-delà des frontières, donc dans tous les pays, d'envoyer de l'argent même à l'étranger et de recevoir des paiements. Et au niveau des professionnels, effectivement, c'est de mettre en place le service et après, il y a de pouvoir effectuer pour les particuliers sur leur site de e-commerce ces paiements. L'entreprise est très implantée dans le monde et même très bien implantée maintenant. C'est donc du vert pour le business. La capitalisation boursière de PayPal Holdings s'élève à 294,49 milliards de dollars. C'est donc une grosse capitalisation, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net tout comme celle du chiffre d'affaires sont complètement en croissance sur les 5 dernières années. C'est donc complètement vert pour ce critère. Le cours de bourse apparaît très haussier, il apparaît en vert, on ne voit même presque pas la crise de la pandémie, une augmentation de 578,09% en 5 ans, c'est très élevé. Et par rapport à mai 2018, ça nous donne une augmentation encore de 210,30%, nous sommes bien largement au-dessus des 5% par an. C'est donc totalement vert encore pour ce critère. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, c'est de 57,12, c'est donc très élevé, dans la zone supérieure à 35 que nous plaçons en rouge. L'entreprise PayPal Holdings ne verse pas de dividendes pour le moment en tout cas, et je vais donc pour cette situation prendre en compte une remarque très pertinente qui a été faite dans les commentaires par Bismarck. Je vous présente ça de suite. La présentation concernant les entreprises qui ne versent pas de dividendes sur les critères supplémentaires pour les dividendes va donc être la suivante désormais. Nous allons mettre l'évolution du dividende, puisqu'il n'y a pas d'évolution du dividende, ça pourrait être en jaune, mais je préfère la mettre en gris pour dire que c'est non applicable, à ne pas considérer. Le rendement du dividende est lui à 0, donc lui il va forcément rester en rouge. Et quant à au ratio de distribution, nous allons aussi le mettre en gris, car effectivement avant je le mettais en rouge, ce qui correspond plutôt à un ratio qui le mettait dans la même catégorie que les entreprises qui s'endettaient ou étaient au-dessus de 90% de ratio de distribution. Or c'est pas du tout le cas, puisqu'un ratio de 0, un dividende de 0, ça s'associe à un ratio de 0 et ça serait plutôt un ratio totalement vert. Mais là, tout comme pour l'évolution du dividende, plutôt que de mettre vert, je préfère, comme ça sera très visuel et on le verra bien, mettre du gris. Et comme ça, pour les entreprises qui se retrouvent à ne pas verser de dividendes, on aura toujours cette configuration en gris, deux critères qui ne sont à ne pas considérer, et le rendement qui lui est bien marqué en rouge pour dire qu'il n'y a pas de dividende. Bilan plutôt positif concernant les critères essentiels pour PayPal, puisque les 4 premiers critères sont complètement verts. Seul le PER est trop élevé puisqu'il est dans la zone des 50 et donc se retrouve en rouge. Concernant les critères supplémentaires
Pour les dividendes, l'entreprise ne verse pas de dividendes, donc nous avons mis les couleurs comme je vous les ai présentées. Et nous revenons en France pour terminer avec l'entreprise Worldline. Worldline est une société française de services de paiement et de transactions qui a été fondée en 1974, qui a appartenu pendant un moment à Atos et qui est devenue indépendante en 2019 et qui a intégré le CAC 40 en 2020. Ces activités se répartissent selon 3 domaines, donc les services aux marchands, au commerce, avec tout ce qui va être les bornes, les terminaux de paiement, tout ce qui va être les acceptations de paiement en ligne, notamment, et tout ce qui va être sécurité. La deuxième partie, c'est tout ce qui est sur les services financiers, vous le voyez ici, avec là beaucoup de choses, hein, vous voyez tout ce qui est du fraude, tout ce qui est digital qui va revenir ici, tous les paiements en back-office. Et le troisième domaine sur lequel ils sont, c'est tout ce qui concerne la mobilité et les transactions web. L'entreprise est très grosse, elle est très bien implantée, elle emploie plus de 20 000 personnes, c'est du vert pour le business. La capitalisation boursière pour cette société du CAC 40 est de 21,47 milliards d'euros, c'est donc du vert. L'évolution du résultat net sur les 5 dernières années montre une évolution croissante entre 2016 et 2020, puisqu'on passe de 144 millions à 163 millions, et en 2018 on était même encore inférieur, donc c'est aussi en augmentation sur les 3 dernières années. Néanmoins, il y a eu un affaissement en 2020 par rapport à 2019, et les estimations sont à la hausse pour la suite, et tout cet affaissement ne s'est pas vu sur le chiffre d'affaires, vous voyez qu'il est complètement croissant. Ce critère va donc être mis en vert clair. L'évolution du cours de bourse sur les 5 dernières années s'affiche en vert, c'est donc haussier, ça augmente de 193,85% environ en 5 ans, c'est donc très haussier, et par rapport à mai 2018, c'est quand même 53,10% de hausse, c'est donc largement supérieur à 5% par an, c'est donc du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, est très élevé, il est de 94,43, ce qui le place totalement dans la zone rouge. L'entreprise Worldline ne verse pas de dividendes actuellement. Nous allons donc appliquer la nouvelle façon de procéder au niveau visuel avec gris, rouge-gris pour les critères concernant les dividendes. Bilan intéressant pour l'entreprise Worldline avec les 4 premiers critères en vert mais le résultat en vert clair, le PER trop élevé qui se retrouve dans la zone rouge et là aussi c'est une entreprise qui ne verse pas de dividendes comme PayPal. Je vous laisse avec ce tableau concernant les actions du secteur des paiements. Je vous dis bonne journée et à bientôt.